transformer les déchets en ressources pour produire de la chaleur bas carbone, c'est ce que propose le projet Thermo-sur-Seine. Lui, c'est Romain, et il se pose plein de questions à ce sujet. Le réseau de chaleur urbain grand parisien alimente 17 communes et chauffe plus d'1 million d'habitants. Et cela grâce à un système de canalisation souterraine. Au total, plus de 500 km, un vrai labyrinthe. Aujourd'hui, il est encore alimenté à 50% par du gaz, qui contribue au réchauffement climatique et dont le prix fluctue fortement. Demain, l'objectif est de remplacer cette source d'énergie carbonée par des énergies renouvelables et de récupération. À la fois pour réduire les émissions de CO2, la facture de chauffage et d'eau chaude. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Ce projet, c'est une chaufferie vapeur à Vitry-sur-Seine, au cœur des Ardoines. Elle sera alimentée par des combustibles de récupération, acheminés par voie fluviale depuis Ris-Orangis. Au fait, c'est quoi ce combustible ? C'est ce qu'on appelle le CSR. Il est fabriqué à partir de déchets qui n'ont pas pu être recyclés et qui finissent habituellement enfouis. Ça peut être des tissus, des emballages, du bois, mais surtout des matériaux issus de l'activité économique francilienne. Concrètement, comment ça marche ? Ces déchets sont soigneusement triés, broyés et contrôlés, avant d'être transformés en combustible sec, pour produire de la chaleur. C'est ce qu'on appelle la valorisation énergétique. Et c'est quoi les bénéfices pour les habitants ? D'abord, l'arrêt des 2 installations au gaz à Ivry et Vitry, qui permet de diviser par 2 les monoxydes de carbone et par 4 les oxydes d'azote. Ensuite, la création de plusieurs centaines d'emplois locaux et pérennes, et pour les jeunes, des formations à des métiers d'avenir. Enfin, une facture maîtrisée dans la durée et plus de souveraineté énergétique pour les communes alimentées. Et si j'ai d'autres questions ? Une concertation préalable est organisée du 1er septembre au 1er novembre 2026. Elle est encadrée par la Commission nationale du débat public. L'occasion de poser des questions et faire entendre votre voix. Et d'ici là, continuez à vous informer sur la plateforme participative et sur nos réseaux sociaux.